Le museau rond et des paluches, tendre et douce comme une peluche. Woofy était un vagabond avant de vivre à la maison. Il apprend à ne plus bouger pour ne pas se faire remarquer. Maman croit qu'il n'est qu'un jouet, mais il est mon chien pour de vrai. Et ça, c'est mieux qu'une peluche. T'es pas marrant, Woofy. Tu pourras tout de même être un peu terrorisé. Désolé Antoine, mais tu oublies que les vrais chiens n'ont pas peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! C'est rien, j'ai cru qu'il y avait un fantôme. C'est l'heure d'éteindre la lumière et d'arrêter de penser à toutes ces bêtises. Allez, bonne nuit, mon chéri. Oh, il aurait pu faire un peu attention. Il faut que je recommence tout, moi, maintenant. Non. Dis, Woofy. Quoi? J'ai un peu peur. Avec tes histoires de monstres, tu auras au moins réussi à effrayer quelqu'un. Allez, bonne nuit Antoine. Si j'avais un vrai chien en peluche, il me consolerait comme un vrai doudou, lui. Quoi? Antoine, je venais juste de réussir à m'endormir. Tu n'as pas vu une ombre bouger près de l'armoire? C'est juste une feuille d'arbre éclairée par le lampadaire. Ah bon? Woofy, Quoi encore? toutes ces histoires m'ont donné soif. Et alors, qu'est-ce que tu attends pour aller chercher un verre d'eau et me laisser dormir? Ben, j'ai peur de descendre à la cuisine dans le noir. Enfin, Antoine, c'est ridicule. Les monstres, ça n'existe pas, voyons. Puisque toi, tu n'as pas peur du tout, tu pourrais peut-être me le chercher, ce verre? Allez, s'il te plaît. Bon. Déjà? Ben, elle est pas si loin que ça, la cuisine. Et mon verre d'eau? Oh, zut, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Woofy, regarde-moi. Avoue que tu es un gros froussard, toi aussi. Et si je descendais avec toi? Il fait tout de même un petit peu trop noir, non? N'y pense pas. Imagine cette maison en plein jour. Évidemment, vu comme ça. Il devrait toujours y avoir de la lumière. Quelle histoire. Et dire qu'il va falloir remonter maintenant. Tu n'éteins pas? Si, tu n'as plus peur, toi? Comment tu fais? J'ai décidé de ne pas regarder les ombres et d'oublier que des monstres nous guettent. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est toi. Avec tout ce bruit, je croyais qu'il y avait des cambrioleurs. Non,
c'est juste que dans le noir, je n'étais pas très rassurée. Oh. Même avec ton chien en peluche pour te défendre? Bah, évidemment, s'il était vivant, tu te sentirais vraiment protégé. Bonne nuit, papa. Du poulet. Chut, maman va t'entendre. Attention à la moquette. Approche-toi de la table. Je peux y aller, oui. Je n'ai rien mangé depuis hier. Woofy, regarde toutes ces miettes. Tu le fais exprès ou quoi? Non, mais je ne veux plus que tu me commandes et j'aimerais bien que tu arrêtes de me traiter comme mon enfant. Mais c'est pour ton bien, voyons. Si tu n'es pas plus discret, maman va découvrir que tu n'es pas une peluche. J'en ai vraiment assez de faire attention à tout et de recevoir des ordres. Oh. Allez, dépêche-toi, Antoine. Je t'attends pour faire les courses, moi. Oh. Hé, toi! Viens jouer dehors, on va bien s'amuser! Je n'ai pas le droit de sortir. Oh, ben voilà un brave toutou bien sage. Moi, c'est gratte-poil. T'aurais pas un os qui traîne? J'ai les crocs. Désolée, je n'ai pas le droit de... Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Je me demande comment tu fais pour aimer cette vie de chien domestique. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'étais libre avant. Mais maintenant j'ai compris que rien ne vaut l'amitié d'un enfant. Laisse-moi rire. Tout ce qui intéresse les humains, c'est de nous commander. Au pied, assis, couché, pas bouger. Ils veulent toujours nous empêcher de bouger. Comme si on était des chiens en peluche. Non, pas dans le salon, tu vas mettre des poils partout. Bon, est-ce que tu peux être coincé alors? Viens te balancer au lieu de pleurnicher comme un caniche. Bon, mais 2 minutes, hein. Après tu t'en vas. Wouhou! Tu avais raison, c'est rigolo comme tout. Oh! Alors là, bravo, et j'aurais pas fait mieux. Oh, finalement, tu me plais bien, petit. Viens vivre avec moi et t'auras plus à obéir. Oh non, je peux pas abandonner Antoine. Comme tu voudras, poule mouillée. Mais j'aimerais pas être à ta place quand ton Antoine reviendra. Oh, et je te parle pas des parents, hein. C'est de ta faute, Antoine. J'en ai assez que tu me commandes tout le temps. À moi la liberté. Qu'est-ce que tu attends? On ne va pas y passer la nuit. Allez, dépêche-toi, viens. Je fais ce que je veux, tu entends? Dis donc, petit gars, si tu veux que ça colle entre nous, va falloir me parler autrement. Vu? En fait, ce n'est pas Antoine qui aime commander, c'est toi. Lui, il saurait comment t'apprendre à respecter un peu les choses. Je t'avais prévenu, toutou à la gomme. Qu'est-ce que c'est ici? Maman, je vais tout expliquer. Fiche-moi le camp d'ici.
ici, toi. C'est-à-dire que j'ai oublié de refermer la fenêtre de la cuisine. Mais alors, tu n'es plus fâché? Oh, je resterai ici toute ma vie. C'est bien toi le plus gentil. Oh, mais quel désordre! Tu vois ce que ce serait si on avait un chien? La prochaine fois que tu cherches quelque chose, fais un peu attention. Oh. Antoine? Oui, maman. Antoine, tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre immédiatement. Mais c'est pas moi, maman. C'est... Qu'est-ce que tu vas encore trouver comme excuse? Que c'est ton chien en peluche qui a mis tout ce désordre? Eh bien... Tu as intérêt qu'à mon retour des courses, tout soit impeccablement rangé ici. Bon, Woofy, tu m'aides maintenant. Et pourquoi moi? On est tout de même deux à vivre dans cette chambre, non? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, mon crâne! Allonge-toi, mon pauvre, il ne manquait plus que ça. Je me suis jamais sentie aussi mal. Tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre, mais il vaut mieux vérifier. Heureusement que papa m'a offert une mallette pour jouer au docteur. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Une petite piqûre, on ne sait jamais, c'est peut-être très grave. Non, tu sais, je me sens déjà beaucoup mieux, hein. Repose-toi. Je crois que j'ai une meilleure idée pour te soigner. Comment ça s'appelle déjà les docteurs qui réparent les animaux? Vacances, vieux vélo, ah voilà, vétérinaire. Bonjour monsieur, voilà, mon chien est malade. Est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils? Vous l'amenez entre deux clients? Eh bien, c'est plutôt mon fils Antoine qui va venir. Merci, à tout de suite. On file chez le vétérinaire. Vite, maman ne rentre pas des courses avant une demi-heure. Tu crois vraiment que... Bien sûr. Tu veux que ça s'aggrave, c'est ça? L'avantage au moins avec un vrai chien en peluche, c'est qu'il ne tombe jamais malade. Qu'est-ce qu'il te veut? Il dit que je prends des grands airs. Il y a des jours où on ferait vraiment mieux d'être en peluche. Antoine, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est moi qui vous ai... Enfin, je veux dire, c'est mon père qui vous a téléphoné. Ah oui. Entrez. Enfin, voyons, Woofy. Mais qu'est-ce qui te prend? Je n'ai pas de temps à perdre avec un animal en parfaite santé. Désolé, monsieur, j'étais pourtant sûr que... Suivant. Mais où
Où sont-ils tous passés? Oh. Alors, j'imagine que tu as oublié de ranger ta chambre. Oh! Oh! Excuse-moi, mon chéri, c'est parfait. Oh! C'est normal. Mm. Mm. Et alors, toi, tu ne me fais aucun compliment? Oh, excuse-moi, mon Woofy, c'est parfait. C'est normal. Tu te rends compte, Antoine? Il existe des lampes magiques avec des génies à l'intérieur, des ogres que l'on peut changer en souris et des fées qui dansent sur le coup de baguette. Mais non, Woofy, ce sont des contes, ce n'est pas pour de vrai. Mais c'est écrit dans un de tes livres. Demande à tes parents, ils te le diront. Tu sais, Antoine... Antoine? Je ne comprends pas. Je range tout bien en ordre, je reviens, et plus rien n'est à sa place. On dirait parfois qu'il y a des lutins ici. Ah, et la tante Cordélie qui vient prendre le thé. Tu étais tout petit la dernière fois qu'elle est venue. Tu ne dois pas t'en rappeler. Déjà? Oh là là! Antoine, débarbouille-toi. Elle voudra sûrement t'embrasser. Tu ne vas pas te laisser faire, Antoine. Et si c'était une sorcière? Qu'est-ce que je disais? C'en est une, je m'y connais maintenant. Si elle a 7 poils sur sa verrue, c'est une sorcière. 1, 2, 3, Comment 4... peux-tu voir des poils à cette distance? À ta place, je ne prendrai aucun risque. Quand une sorcière embrasse un enfant, il est changé en statue. Ah! D'habitude, il reste toujours avec moi. Mais là, je suis venue sans Mistou, mon chat noir. Tu as entendu, Antoine? Elle a un chat noir. Et qu'est-ce que ça prouve? Toi aussi, tu as la truffe noire. Sauf que mes griffes, elles, ne cachent aucun poison qui paralyse horriblement. La seule solution, c'est que je le fasse avec mon balai. Qu'est-ce que je te disais? Avec son balai magique, une sorcière peut s'envoler comme elle veut. Voilà ce que je te propose. C'est tout de même ce qu'il y a de plus pratique pour nettoyer les petits dégâts de mon chat. En tout cas, pour moi, hors de question d'avoir un animal dans la maison. Que ce soit un chat ou un chien. Ma boîte de magie 3000 est toute neuve. Je n'y ai jamais joué depuis Noël. Avec cette baguette, on peut tout faire. Regarde bien, je vais coller sa bouche à distance. Tu connais la formule? On voit bien que tu n'as jamais ouvert ton livre de comptes. Bouche collée, plus de baisers. Mais oui, je me souviens de mon Antoine. La dernière fois, il était si petit. Ça n'a pas marché. Je lui ferai bien un gros bisou. Je vais l'appeler. Antoine, tante Cornélie est arrivée. Descends, mon chéri. Antoine? Oh? Où est-il encore passé? Oh, déjà couché? C'était fatigant l'école cette semaine, mon lapin? Laissez s'il dort. Je l'embrasserai une autre fois. Antoine? C'est une vieille farce, mais elle marche toujours. Maman ne nous cherchera jamais ici. Elle déteste les toiles d'araignée. Mais une sorcière? Aide-moi plutôt à consolider cette barricade. Antoine! Ne faites pas attention, chère Cordélie. Ce grenier est dans un tel désordre. Oh, il est mignon à croquer, ce petit chien en plus. Oh, laissez. J'ai dit 100 fois à Antoine de mieux ranger ses jouets. Il est si beau. On dirait un vrai. Il fallait que je l'embrasse. Le baiser de sorcière qui change les gens en statues. Je ne comprends vraiment pas où Antoine a bien pu passer. Antoine, je vais me mettre en colère. Oh, Bah, ce n'est pas bien grave, je le verrai une autre fois.
J'avais juste pensé l'inviter au cirque cet après-midi. Oh. Woofy, mon pauvre Woofy, elle t'a transformé en statue. Oh. Eh bien, maintenant, je peux te le dire. Ce n'est pas une sorcière. Mais tu disais le contraire tout à l'heure. Maintenant, j'en ai la preuve absolue. Elle sent bon et elle aime les chiens. Ouais. Mais tu te rends compte? À cause de tes histoires, je rate un après-midi au cirque. Maman, tante Cornélie, attendez-moi! Non, arrête. Alors comme ça, Woofy, tu es chatouillé? Tu n'as pas le droit de... Non, arrête. Oh, tu as avalé une puce ou quoi? Mais j'ai le hockey, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est toi, Antoine, qui rit comme ça tout seul? Ah, c'est ton copain Rémi qui est là. Je comprends mieux. Mais où se cache-t-il? Non, c'est juste mon pistolet à bouchon. Il se déclenche tout seul depuis quelque temps. Pardon. Si tu arrêtais un peu de faire le foufou tout seul, ça ne t'arriverait pas. Oui, maman. Tant que tu feras autant de bruit, tu ne quitteras plus cette chambre. C'est trop risqué. Mais mon dessin animé préféré dans un quart d'heure. Tu sais bien que j'en ai jamais manqué un seul épisode. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps pour essayer de te débarrasser de ce maudit hockey. Si j'arrive à te le faire oublier pendant 10 secondes, tu seras délivré. Ouah! Pour l'instant, visage pâle, c'est plutôt toi le prisonnier. Ça y est, Woofy. On dirait que ton hockey est parti. Ça t'ennuierait de me détacher? Ah, il paraît qu'en buvant à l'envers, on peut se débarrasser d'un hockey. Hein? Pour ne pas rater mon dessin animé, je suis même prêt à le boire les deux pattes en l'air. Ben, je crois bien que... J'en étais sûre. En échange, tu rangeras la chambre pendant une semaine. Ok. Attends-moi là. Arrête, c'est moi, Antoine. C'était juste pour te faire peur et t'enlever ton... Mon chéri, ton dessin animé va bientôt commencer. Vas-y, Antoine. Pour moi, c'est fichu. Un vrai cow-boy n'abandonne jamais un homme à terre. Ou un chien d'ailleurs. Et dire que je vais garder ce hockey toute ma vie. À raison de 3 par minute, 100 fait 180 par heure, 4320 par jour, 30 240 par semaine. Mais il y a bien plus grave, mon pauvre Woofy. Si tu ne peux plus rester silencieux, tu devras bientôt quitter cette maison. Te perdre, Antoine?
toujours? Mais c'est horrible! Et le pauvre animal fut obligé de quitter le monde des hommes pour retrouver ses semblables. Tu as vu, Woofy? Tu avais peur qu'on soit séparés et ton Aka a disparu. Ouais, je n'aurais jamais pu vivre sans toi. Et moi donc. Passe-moi ton Woofy, Antoine. Je vais le mettre à la machine. Il est trop sale. Mais non, je plaisantais. Garde ton doudou. C'était juste pour te faire peur. Il paraît que ça fait passer le hockey.